pêche et bénédiction sur vous, famille de lumière. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le calendrier divin est en mouvement. Et le mois de mai s'annonce comme le tournant que beaucoup d'entre vous attendent depuis des années. Annoncez qu'un alignement céleste rare arrive en mai, un moment de justice divine où les masques tombent et où les bénédictions retardées sont enfin libérées. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les 3 étapes de préparation immédiate que chaque élu doit accomplir pour ne pas manquer ce portail. 1. Comprendre l'alignement de Mai Mai est souvent perçu comme un simple passage du calendrier, une transition entre les saisons, un moment où la nature s'ouvre et se stabilise. Mais dans une lecture plus profonde, mai n'est pas un mois ordinaire. Il agit comme une porte invisible, un seuil subtil entre ce qui a été et ce qui commence à émerger. Après les turbulences d'avril, après les remises en question intérieures, les pertes de repères et les périodes de silence parfois pesants, une dynamique différente s'installe. Ce n'est pas un changement brusque, mais une réorganisation silencieuse des énergies. Dans cette période, beaucoup de choses semblent se clarifier sans effort. Des réponses arrivent sans être forcées. Des situations bloquées commencent à se dénouer d'elles-mêmes. Ce phénomène n'est pas un hasard pour ceux qui observent leur vie avec attention intérieure, mais est souvent associé à une forme de révélation progressive, comme si les couches de confusion accumulées auparavant se dissolvaient lentement pour laisser apparaître une compréhension plus nette de ce qui est en train de se jouer dans votre vie. Après les épreuves d'avril, il est normal d'avoir ressenti une forme de fatigue invisible, une densité émotionnelle ou même un sentiment de retrait intérieur. Certains ont pu avoir l'impression que rien n'avançait, que les efforts ne portaient pas leurs fruits, ou que les réponses tardaient à venir. Pourtant, dans cette apparente stagnation, quelque chose de profond s'est mis en place. Une restructuration intérieure, presque imperceptible, mais essentielle. Ce que vous avez vécu n'était pas un blocage, mais une préparation. Une phase de nettoyage énergétique et mental, où certaines anciennes versions de vous-même ont commencé à se détacher. Et ce détachement peut parfois être inconfortable. Il crée ce sentiment de lourdeur, comme si quelque chose résistait en vous sans que vous puissiez l'expliquer clairement. Mais cette sensation n'est rien d'autre que le signe que l'ancien système intérieur perd progressivement sa place. Vous avez peut-être remarqué des moments de solitude plus marqués, des périodes de silence intérieur, ou encore une sensibilité accrue aux émotions et aux environnements. Ce sont des indicateurs subtils d'un réalignement profond. Lorsque l'ancien monde intérieur se désactive, il laisse temporairement un espace vide. Et cet espace peut sembler étrange, presque déroutant, car il n'est pas encore rempli par le nouveau. C'est précisément ici que le mois de mai intervient comme un pont, un passage entre 2 états de conscience. Il ne vous demande pas de forcer quoi que ce soit, mais de reconnaître que quelque chose en vous est déjà en train de changer. Ce changement ne dépend pas uniquement de vos actions extérieures, mais d'un mouvement plus profond, presque imperceptible, qui vous pousse vers une version plus alignée de vous-même. Ce que vous appelez lourdeur n'est pas un obstacle au hasard. C'est souvent la friction entre 2 fréquences intérieures, celle de votre ancien état, encore attaché à certaines habitudes, croyances ou peurs, et celle d'un nouvel état en train d'émerger. Cette tension crée une sensation de transition, parfois inconfortable, mais profondément nécessaire. Dans ce contexte, mai devient une phase de clarification. Les distractions perdent progressivement leur emprise. Les relations superficielles ou les situations désalignées commencent à se révéler pour ce qu'elles sont réellement.
Et dans ce processus, votre perception change également. Vous commencez à voir différemment, à ressentir autrement, à comprendre sans forcément avoir besoin d'explications logiques. C'est dans cette dynamique que beaucoup ressentent une forme d'appel intérieur. Un appel silencieux vers quelque chose de plus authentique, plus cohérent avec leur véritable nature. Ce n'est pas une fuite du monde, mais une réorientation intérieure. Une manière subtile de se repositionner face à sa propre vie. Le mois de mai agit alors comme une ouverture progressive, une respiration après la compression. Et dans cet espace, ce qui était confus commence à prendre forme. 2. Les 3 préparations immédiates. Dans cette phase d'alignement, une dimension essentielle entre en jeu. La manière dont vous utilisez votre énergie au quotidien. Car lorsque les vibrations changent, tout devient plus sensible. Les paroles, les intentions, les environnements et même le silence. Mais ne demande pas une agitation supplémentaire, mais une maîtrise intérieure plus fine. C'est dans ce contexte que certaines pratiques simples deviennent stratégiques, presque décisives dans la direction que prend votre réalité. Le premier principe est celui du silence stratégique. Il ne s'agit pas d'un silence imposé ou d'un retrait par peur, mais d'un choix conscient de protection énergétique. Dans les périodes d'expansion intérieure, tout ce que vous verbalisez trop tôt devient vulnérable. Les projets encore en formation, les idées en gestation, les transformations personnelles, tout cela ressemble à des semences encore fragiles, non protégées par la solidité du concret. Et dans cet état, chaque mot prononcé peut soit nourrir, soit disperser cette énergie naissante. Parler trop tôt, c'est parfois exposer son champ énergétique à des influences extérieures qui ne comprennent pas encore ce que vous êtes en train de devenir. Les regards, les jugements, les doutes des autres peuvent inconsciemment interférer avec votre propre construction intérieure. Ce n'est pas une question de peur des autres, mais de préservation de votre momentum spirituel. Le silence devient alors une forme de discipline invisible, une barrière naturelle qui protège ce qui est encore en train de prendre forme. Dans cette dynamique, vous n'avez rien à prouver. Ce qui est en train de se construire en vous n'a pas besoin d'être validé prématurément. Il a besoin d'espace, de temps et de stabilité. C'est dans cette retenue que votre énergie gagne en cohérence et en puissance. Chaque projet silencieux devient plus solide, car il grandit sans perturbation extérieure. En parallèle, un autre aspect fondamental entre en jeu, la purification du sanctuaire, c'est-à-dire votre espace de vie. Votre environnement n'est pas neutre. Il absorbe, reflète et amplifie vos états intérieurs. Lorsque vous traversez une phase de transformation, votre foyer devient un miroir énergétique de ce processus. C'est pourquoi il est essentiel de préparer cet espace pour accueillir une nouvelle vibration. Ce nettoyage n'a pas besoin d'être complexe ou ritualisé de manière rigide. Il peut prendre la forme d'un rangement conscient, d'un dépoussiérage symbolique, ou simplement d'une intention claire posée dans chaque pièce. Certains utilisent des éléments comme le sel, l'encens ou la prière, non pas comme des objets magiques, mais comme des supports d'intention. Ce qui compte réellement, ce n'est pas la forme extérieure, mais la qualité de présence que vous y mettez. Lorsque vous purifiez votre espace, vous ne faites pas que nettoyer physiquement. Vous réinitialisez également la mémoire énergétique du lieu. Vous créez une ouverture pour que de nouvelles expériences puissent s'y ancrer. Un environnement chargé du passé peut inconsciemment maintenir des schémas anciens en place. À l'inverse, un espace clarifié devient un terrain fertile pour l'émergence du nouveau. Dans cette même logique d'activation intérieure, un troisième principe s'impose, le décret de l'aube. Les premiers instants de la journée possèdent une empreinte énergétique particulièrement malléable.
C'est un moment où l'esprit n'a pas encore été saturé par les influences extérieures, où la conscience est encore réceptive et ouverte. Dans ce laps de temps, chaque parole, chaque pensée agit comme une programmation subtile de votre journée. Durant les 7 premiers jours de mai, cette pratique prend une dimension encore plus significative. Au réveil, avant même de vous laisser envahir par les pensées automatiques ou les préoccupations habituelles, vous orientez votre parole vers votre futur. Vous ne décrivez pas votre réalité actuelle, vous adressez votre réalité en devenir. Vous parlez à ce qui n'est pas encore visible, mais déjà en construction. Dire que les portes fermées s'ouvrent, que les chemins bloqués se libèrent, que les opportunités invisibles commencent à se manifester, ce n'est pas une simple affirmation mentale. C'est une manière de réaligner votre perception avec un potentiel plus large. Vous cessez de réagir à ce qui est pour commencer à influencer ce qui vient. 3. Le message pour les élus. Dans cette phase de mai, une autre dimension de l'expérience intérieure devient centrale, celle du soutien invisible, celui que l'on ne perçoit pas avec les yeux, mais que certains ressentent dans les moments de lutte, d'injustice ou d'isolement profond. Lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, il existe des présences symboliques qui représentent la force intérieure, la justice et la protection face aux épreuves que vous traversez. Parmi ces symboles puissants, la figure de Archange Michel occupe une place particulière dans de nombreuses traditions spirituelles. Il est perçu comme une énergie de protection, de vérité et de combat contre les forces qui cherchent à détourner l'individu de son alignement profond. Dans une lecture symbolique, il représente cette part de vous qui refuse de céder face à l'injustice, au découragement ou aux trahisons silencieuses. Si vous avez traversé des périodes où vous vous êtes senti incompris, isolé, ou même trahi par des personnes en qui vous aviez confiance, sachez que ces expériences ne sont pas anodines dans ce processus d'alignement. Elles agissent comme des révélateurs. Elles exposent ce qui n'était pas visible auparavant et forcent une réorganisation intérieure de vos priorités, de vos relations et de votre perception du monde. Dans ces moments-là, il est facile de croire que vous êtes seul à porter ce poids. Pourtant, dans une perspective plus subtile, ces épreuves sont souvent accompagnées d'une forme de guidance intérieure. Une force silencieuse vous pousse à ne pas abandonner, même lorsque tout semble flou ou injuste. C'est dans cet espace que la notion d'avocat divin prend tout son sens. Une énergie qui ne vous juge pas, mais qui vous accompagne dans votre quête de vérité personnelle. Cet alignement de mai est souvent décrit comme une période où les masques tombent. Les situations ambiguës deviennent plus claires, les intentions cachées se révèlent, et les chemins qui n'étaient pas faits pour vous commencent naturellement à se détourner. Ce processus peut être déroutant, mais il est profondément libérateur, car il vous rapproche de ce qui est réellement en accord avec votre essence. Dans cette dynamique, certains ressentent un changement subtil dans leur environnement. Des conversations inattendues surviennent, des événements se déclenchent sans explication logique apparente, ou des rencontres viennent bouleverser leur trajectoire intérieure. Ces éléments ne doivent pas être interprétés comme de simples coïncidences, mais comme des ajustements progressifs de votre parcours. C'est dans ce contexte que se manifeste ce que beaucoup appellent le signe. Un signe n'est pas nécessairement spectaculaire. Il peut être discret, presque banal en apparence, mais chargé d'une signification profonde pour celui qui le reçoit. Il peut s'agir d'une information inattendue, d'une ouverture soudaine, d'une réponse que vous n'attendiez plus, ou même d'un événement qui vient confirmer une intuition que vous portiez depuis longtemps sans pouvoir la valider. Dans cette période précise, il est souvent ressenti que quelque chose se débloque dans la première moitié du mois. Comme si une porte invisible commençait à s'entrouvrir, laissant passer des éléments de confirmation sur votre direction actuelle. Cela ne suit pas toujours une logique linéaire,
mais plutôt une logique de résonance intérieure. Ce que vous avez semé intérieurement commence à renvoyer des échos dans votre réalité extérieure. Il est important de comprendre que ces signes ne viennent pas pour convaincre votre mental, mais pour résonner avec quelque chose de déjà présent en vous. Ils agissent comme des rappels, des validations silencieuses de ce que votre intuition sait déjà, même si votre esprit doute encore. Dans cette période, votre sensibilité aux synchronicités peut également augmenter. Vous pouvez remarquer des répétitions de chiffres, des phrases entendues au bon moment, ou des situations qui semblent répondre directement à vos pensées récentes. Ces phénomènes renforcent l'idée que vous êtes en train de traverser une phase où votre perception s'affine. Ainsi, le signe attendu avant le milieu du mois ne doit pas être vu comme une obligation extérieure, mais comme une possibilité d'écho intérieur. Une confirmation subtile que vous n'êtes pas en train de vous égarer, mais de vous réaligner progressivement avec une trajectoire plus cohérente avec votre évolution actuelle. À présent, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est que quelque chose en toi a déjà répondu à cet appel intérieur. Alors maintenant, fais un pas symbolique mais puissant. Écris dans les commentaires « Je suis prêt ». Si tu acceptes d'avancer malgré les épreuves, ou « Je reçois » si tu es ouvert à la transformation qui t'attend. Ce simple acte n'est pas banal. C'est une déclaration intérieure, un engagement silencieux entre toi et ton chemin spirituel. Chaque mot écrit devient une affirmation, et chaque intention partagée renforce l'énergie de cette communauté. Ferme maintenant les yeux un instant, respire profondément et reçois ces paroles. Que la lumière divine t'accompagne sur chaque pas de ton chemin. Que toute peur, tout doute et toute confusion soient dissipés maintenant. Que ta vie soit protégée contre toute énergie négative ou invisible. Puisses-tu avancer avec clarté, force et paix intérieure, et reconnaître les signes ainsi que les portes qui s'ouvrent devant toi. Que la gratitude remplisse ton cœur comme un bouclier silencieux contre tout ce qui veut te détourner de ta mission. Que la paix soit avec toi aujourd'hui, demain et dans tout ce qui vient. Amen.